olingaka yango yo te na motono ya pale oyo akishinga mpemba Soni Kamana na kati ya chambre nga moko contre 6 milio ya basusi ngoya ogo etumbo oyo monene boye vraiment eske nakoki kozongisa ta mwa chuki comme c'est pas possible papa sor nanga oyebi bien mais pour kozotraîner ya kosovenga Message non lu, on supprimé au boycottant à ta moko ya pamba. Ba j'étais nanga ina motemano, on effacé le coller les mamas sous na mai. Pourquoi? Dani Banza, le président. Bonsoir papa. Bonsoir Dickerson. Zaranabakombo Ebele, Papa Wemba, Bakala Diakouba, le vieux Mangro Koto, Bakombo Zarapenza Ebele. Papa Wemba, comment te sens-tu aujourd'hui? Ben, je pète la forme. Je pète la forme, bien que je souffre un peu du sinusite qui est permanent, mais j'ai toujours pété la forme. D'ailleurs, j'ai remercié le bon Dieu. Jusqu'à mes 65 ans, j'ai encore la forme, j'ai encore mes reins solides. Et je ne triche pas dans mon métier. Je le fais avec le cœur, l'amour. Et c'est ce qui fait ma force, quelque part. Papa Wemba, vous comptez aujourd'hui 45 ans de carrière musicale. Comment êtes-vous arrivé dans la musique, Papa Wemba? J'ai commencé comme tout jeune. Hein. J'ai commencé à chanter à l'église. Ma mère, elle chantait. J'ai appris quelque chose à ma maman. Chez ma maman plutôt, et puis dans le quartier, et aussi avec des amis. On fabriquait nos guitares nous-mêmes, nos tam-tams, et on sautait de parcelle à parcelle. Et j'étais l'unique chanteur, et d'ailleurs à cette époque-là, on m'appelait Petit Rossi. Rossi, c'est le diminutif de Rossignol. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et puis à bras les corps, j'ai pris la décision en 70 pour laisser tomber les études et embrasser la carrière musicale dans le groupe Zaïko Langa Langa. Alors, quels sont les grands moments qui ont impacté votre carrière? Le grand moment, ça ne manque jamais, c'est qu'avec des amis, nous avons décidé d'affronter la scène. Et la toute première scène, c'était un samedi soir. On avait tous peur, on avait tous la flip. Et, mais bon, comme l'assistante était beaucoup plus de notre génération, c'est que bon, nous nous sommes pris avec... sur scène, on s'était bien pris, quoi. Dans la vie de tout un chacun de nous, il y a ce qu'on appelle par des hauts et des bas. Papa Wemba, si vous avez connu des moments qui vous ont vraiment dérangé dans votre carrière, est-ce qu'on peut le savoir? C'est vrai, ça ne manque jamais. Il y a la disparition brutale de ma maman lors d'un accident d'auto. Elle qui était restée avec moi, qui m'avait encouragé d'embrasser la carrière musicale. Et papa, comme il était déjà décédé un peu plus tôt, lui qui fut un soldat qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'armée belge. Et il souhaitait que moi, son fils, devienne quelqu'un dans la société, quoi. Bon, malheureusement, il est parti bien avant. Ce sont des moments comme ça, quand on pense qu'on avait des parents et qu'ils n'y sont plus, et qu'on est resté seul à se battre. Alors je me dis que voilà, la vie est un combat permanent. Moi personnellement, je vous appelle Papa Wemba le monument vivant. Parce que très souvent nous les Africains, on reconnaît les gens quand ils ne sont plus en vie. Mais moi dans votre vivant, je vous reconnais et je vous appelle Papa Wemba le monument vivant. Que pensez-vous de votre art? Que vous êtes déjà au sommet ou encore il y a un chemin encore à parcourir? Je me dis tout le temps que je suis encore dans le tunnel. Je n'ai pas encore vu le bout du tunnel parce que
dans mon sac, j'ai encore beaucoup plein d'informations que je n'ai pas encore tout déballé, quoi. Quand j'aurai tout déballé, c'est rare, je dis où je vais, où je viendrai vous dire, voilà, j'ai atteint ce que je souhaitais dans ma vie de chanteur. Mais bon, jusque-là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vie est un combat qui est permanent. Alors, tous côté la lingala mukipu on est bato batala rabiso ba préférer la balinga surtout tous sur la langue wana oyo c'est la plus belle langue d'Afrique. Alors Papa Wemba au sala ba musicien et belé Papa Wemba na kombo ya Papa Wemba c'est une école et ça penda école mobimba Papa Wemba école au sala pe au fabrica ba musicien et belé selon Papa Wemba quel artiste on a parmi ou na école Papa Wemba on a qui on a bien un peu les lopinda as artistes autant parmi artistes. Bon, co-fabriquer, c'est trop dire. Hein? Je ne peux pas, moi, m'inventer de dire que j'ai fabriqué un tel ou j'ai fabriqué un tel. Non. Chacun qui vient dans Viva la musique, il vient avec un truc. Ayakana likabo, oyonzamba pesaka. Il vient, aoyana mutu na yene loko te. Il faut ayana na eloko. Soit il sait chanter, et avec moi, il apprend aussi d'autres techniques. Et moi aussi, avec ma sagesse et ma longévité, je tire aussi quelque chose en lui. Donc c'est vrai que je salue tout le monde au Sala Passage Nabango, au sein de Viva la Musica. Moko na Moko a ramené la pierre à cet édifice-là, quoi, qui est Viva la Musica Molokai. Qu'on fabriquait, non, je ne suis pas le fabricateur, moi. Je n'ai jamais fabriqué. Mais j'essaye, moi, de canaliser. J'essaye, moi, de structurer et de te donner aussi ta chance, quoi. En tout cas, c'est pas pour rien que Photo continue au Benga papa. C'est pas pour rien que Ngai personnellement on a Benga au monument vivant. Parce que à la fois question Ngai est un peu piège, mais Nengo répond Nango et Laxi Penza Papa Wemba Nani Ozali. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Donc c'est aussi un bonheur, surtout pour moi. Dans mon émission, pour la deuxième fois, Papa Wemba, parce que je me rappelle, pour la première fois, c'était à l'hôtel Le Lys, na Pointe-Noire, et pas présent Paul Malier, que je salue en passant. En tout cas, c'est que du bonheur. Alors, Papa Wemba, en tant que père, en tant qu'éducateur, en tant qu'un responsable, vous allez gérer. Ou quel est ton regard par rapport à un conflit donc je parlerai donc de Kofi Olomide tout d'abord à participer à l'album Nayo Maître d'école. Naipena salaka seboye na tango na ngai nazwa eloko te molema lelo ekomanda koya mawa polosi yetikala se ya ngai me ce n'est pas à moi de répondre à ce genre de questions. Je suis loin, moi, de savoir qu'il y a un conflit et je n'en ai même pas besoin de... Naza même pas que tout la négini yako lobelango parce que n'a eu conflit là-bas et bandi wapi ceux qui ont kende wapi ceux qui ont suka wapi je sais pas mais je crois que ce sont des hommes ils vont tirer des leçons dans le conflit au bazanango et puis je souhaiterais qu'ils fument le calme de la paix pour que tous les deux comme on a même diapason et parler le même langage quoi. Au ramenant la musique peut au valoriser et l'amba la musique forme qui tensi ou pesa yango valeur makasi lelo il y a un courant il y a un mouvement qu'on appelle la sapologie. Papa Wemba atalaka mouvement na ndengani nexotambula parce que je sais que né na le biango empreinte wana et lamba la musique Papa Wemba monto penza a commencé à le niveau les lelo penza ndeni otalaka penza courant na sapologie nexoteka. Mais c'est vrai que hier on a été critiqué. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame sa peur. C'est bien parce qu'il y avait un message.
il y a décoder message quoi. Quand on disait bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, mais c'est de la pure propriété qu'on exigeait. On n'exigeait pas autre chose. Vous avez dit ici que voilà, je suis un responsable, je suis un monsieur, je suis tout ce que vous avez dit. Donc je n'ai pas, moi, induit en erreur la jeunesse. Au contraire, c'est qu'on poussait la jeunesse, se prendre en charge. Se prendre en charge, quoi. Aujourd'hui, nous voyons Joseph Kabila. Il a pris le pouvoir dans un grand pays, la RD Congo, à l'âge de 29 ans. Et bon, c'est vrai que toute autorité vient de Dieu, il faut le reconnaître, mais bon, c'est la jeunesse. Comme je venais de le dire, c'est toutefois, ce n'est pas, c'est toujours un bonheur d'avoir un monsieur comme vous à mes côtés. Tout ça là, émission. Alors de ton vivant, Papa Wemba. Et là, on y pensa et tout ça, depuis maintenant sa musique, non, tu te dis que non, bon, il faut na coxa et loko, mais on y pensa autre opportunité à coxa. Bon, j'ai parlé tout d'abord ici d'un sac qui est bien rempli. En fait, dans mes débuts, j'étais comme dans la croisée de chemins comme ça, où j'ai écouté plein de genres musicaux. Oh, non, quoi. Bon, c'est vrai que maintenant, dès la bandit, qu'on déballait quand vous écoutez bien Maître d'école Rumba na Rumba, je ne suis pas seulement resté à ne jouer que de la rumba. J'ai fait des clins d'œil dans moi, style Moko Moussousou. Piano, voix, ça c'est des exercices où bon nombre de chanteurs comme nous, ça la kango pesa quoi. Donc je crois que là on a si ici pesa makamunanga musical ma pesate quoi. C'est vrai que j'ai écouté l'album, le tout dernier album de Papa Wemba, Maître d'école, qui est un album. Je vous le dis, c'est un album. Mais je suis vraiment étonné de voir, de constater qu'à ton âge, Papa Wemba, au Tikali Papa Wemba. Donc, je me dis que Papa Wemba, à son âge, il ne peut pas le faire. Mais, tout comme moi, c'est quoi ton secret, Papa Wemba? Oh, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Le secret, c'est l'amour, tout d'abord. L'amour de ce qu'on fait. Et puis, le faire vraiment avec le cœur, quoi. En tout cas, merci. Je vais peut-être te laisser partir, mais avant tout, il y aura peut-être deux ou trois questions. Après, je te laisserai partir. J'ai écouté personnellement le titre en hommage à King Kester et Menea. En tout cas, c'est vraiment une chanson avec des mélodies très rares. Avec quel état d'esprit Papa Wemba a écrit cette chanson? Il y a eu une conspiration tout autour de ma personne. Et quelqu'un avec qui j'ai partagé des bons moments. J'étais écarté. Et dans mon écartement avec d'autres personnes, je me suis réfugié dans un endroit où j'ai beaucoup plus réfléchi. Et très tard la nuit, à l'insu de tout le monde, je suis allé au studio. En fait, il y a le chanter, puis il y a le parler, quoi. Il y a deux chansons, en fait, quoi. Dans le chanter, il y a une mélodie qu'on sort, et dans le parler, il y a des textes très poignants, quoi. Donc, j'étais dans un état où... En fait, c'était pour me consoler, quoi. C'était pour me consoler, parce que j'étais tellement choqué, je ne savais pas à quoi vouer mon sentiment, quoi. Tout le monde avait, comme qui dirait, un peu un rejet sur moi, comme ça, quoi. Et c'est ça qui m'a donné, quelque part, un peu la force d'aller écrire et chanter cette chanson très tard la nuit. Ok, merci. Merci, Papa Wemba. Votre album, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier album, il est intitulé Maître d'école. Est-ce que Papa Rumba na Rumba, Maître d'école, Rumba na Rumba. Est-ce que Papa Wemba peut nous parler un peu de cet album, qui était un album vraiment, qui a vraiment de l'auteur? Je suis resté pendant 2 ans à travailler cet album. Je devais me limiter à 13 titres, mais c'est en mangeant que l'appétit vient. En fait, il y a un couple qui m'avait réussi en Afrique du Sud, le couple Christian Okuna. C'est en fait le Christian qui m'a dit comme ça en passant, papa, je souhaiterais que tu nous fasses un album qui va rester dans nos mémoires pour toujours, quoi. Et je suis parti de là avec cette idée dans ma tête. Et voilà, Rumba na Rumba. Et à part ça, bon,
La rumba congolaise, comme elle a été elle est critiquée, cette rumba-là, que cette rumba, elle est détrônée par la musique ivoirienne et aujourd'hui la musique nigériane. Tant mieux, chaque chose a un début et une fin. Mais la musique congolaise, pour moi, restera toujours la maternité de la musique africaine. Hier, aujourd'hui et demain, cette rumba restera toujours, quoi. Et comme je l'ai dit aussi, il y a quelques années en arrière, 2, 3, 4, 5 ans à peu près, près de 17 pays africains avaient célébré leur cinquantenaire. Mais l'unique chanson qui a fait le tour de tous ces pays, c'était Indépendant Tcha-Tcha. Indépendant Tcha-Tcha qui est une chanson du répertoire de la musique congolaise, quoi. Papa Wemba, quel est ton regard par rapport à la musique actuelle, la musique jeune actuelle? Ben, ils ne font que défendre ce qu'ils savent défendre, quoi. Et puis, je souligne ici que la piraterie a gagné tellement le terrain. La piraterie, aujourd'hui, c'est une vraie industrie et qui se joue au détriment de nos artistes, quoi. De nos artistes, parce que bon, on ne se nourrit plus de nos droits, parce que la piraterie, elle est là. Elle est là, quoi. Mais mon regard, tous les artistes qui défendent l'art musical, moi je les soutiens. En bien ou en mal, je soutiens. Ok, Papa Wemba, je vais te laisser partir parce que je sais que tu as beaucoup travaillé toute la journée. Là, tu viens d'enregistrer un titre. Par contre, je souhaiterais juste savoir, c'est quoi le titre que tu viens d'enregistrer ce soir? Bon, le titre, je ne connais pas tellement trop. C'est un très... En fait, c'est une reprise, quoi. C'est une reprise d'un grand chanteur congolais de Brazzaville, Jacques Loubello, qui est paix à son âme. Donc, on m'avait invité pour que je prenne part à ça, quoi. Donc, je suis venu avec le cœur et j'ai posé ma voix. Je me rappelle de cet artiste Jacques Loubello, mais ça, je sais que Papa Wemba, vous êtes un artiste, mais vous n'avez pas de pays. Hein. Un musicien, c'est un sans frontières. Donc après, je vous laisse mon micro peut-être pour votre dernier mot. Bon, je dirais simplement que tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'écouter Maître d'école Rumba Rumba, il est là depuis le mois de juin dernier. Courez vite, achetez-le. Écoutez, vous n'allez pas être dessus. Et bientôt, le mois prochain, vous aurez des clips du jamais vu, du jamais vu. C'est comme ça se passe dans une salle de cinéma et vous n'allez pas être dessus. Merci. Blaise Mboukou, fils à papa, toujours Nathan. Ah ouais, Jeannot Mvumba de Genève. La professeure Bénédicte et la diva. Anto Meta Chabert. Et comme de mec. Cyril Madiango, Tierno Cissé et Thaïs Timba les bras mon père, ouais.